Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va voir ZorinOS dans sa version 16. Donc, ZorinOS, c'est quoi? C'est une distribution Linux, évidemment, basée sur Ubuntu 20.04.3. Donc, c'est une distribution qui est sortie le mois dernier, donc en même temps que je faisais mon test sur Debian. Donc, voilà. C'est une distribution qui est complètement différente de Debian, même si finalement, c'est la petite fille. C'est une distribution qui est totalement modifiée niveau apparence, où vous aurez beaucoup de choix de thèmes, de différents ajustements au niveau de GNOME. Donc c'est une distribution totalement basée sur GNOME. Vous avez tout de même la version Lite qui est basée sur XFCE, si jamais vous avez un ancien PC. Mais c'est clairement une distribution clé en main et qui vise à concurrencer Windows ou macOS directement. Donc c'est ce qui est affiché sur le site internet de Zorin, et très sincèrement eh ben, ils mettent les deux pieds dans le plat direct. Donc franchement moi je suis plutôt impressionné. Donc je vous fais le test assez tôt, enfin le premier contact assez tôt de cette Zorin OS. Je viens tout juste de l'installer, je viens de mettre mes applications et en fait je suis déjà ultra surpris, mais de manière extrêmement positive. Donc je voulais vous faire une vidéo à chaud et sincèrement ZorinOS est en train de me mettre une petite baffe. Moi qui étais un fanat de Mageia et Ubuntu, je crois que ZorinOS va taper très très haut dans le classement des distributions prévues pour le gaming ou le montage vidéo. Donc si on regarde un peu plus près, donc on est sur un kernel 5.11, 5.11, je sais plus quoi. Donc on va regarder ça, on va faire un petit neo fetch, ça on aura plusieurs informations. Donc 5.11.0-27, donc c'est un kernel assez récent, même si 5.14 vient juste de sortir. Donc je suis toujours sur ma machine de test, hein, donc le Dell XPS 15 95 50. Donc on voit qu'on est sur des thèmes Zorin tout court, donc c'est les thèmes Zorin. Donc on est bien sur du GNOME. On voit que la carte graphique est bien reconnue. D'ailleurs, en parlant de la carte graphique et de l'installation, donc l'installation est ultra simple. On est équivalent à ce que font les meilleures distributions, donc Ubuntu, Mageia, Linux Mint. C'est ultra simple à installer. Et en plus, comme sous Mageia, vous n'avez besoin de cliquer sur aucune case. Le pilote NVIDIA est installé de base et en plus il vous installe une version NVIDIA, une version des pilotes NVIDIA qui est récente, hein. On est sur la branche 470. Donc voilà, ça c'est assez cool. Voilà. Donc si je reviens sur la partie Zorin, donc Zorin vous propose aussi une version qu'ils appellent Pro. Sincèrement c'est vraiment leur façon à eux de récupérer un peu d'argent, mais pour les soutenir plus que pour ce qu'ils vous proposent. Moi j'ai craqué, j'ai pris la version à 39 €, hein, donc on a une version gratuite ou une version à 39 €. Donc dans la version premium vous avez un thème de macOS, un thème de Windows 11 et un thème Windows classique, et un thème d'Ubuntu, plus du coup les thèmes qui sont déjà prévus dans ZorinOS. Après le reste c'est franchement du détail qui aurait pu être, enfin qui est déjà inclus dans Zorin, hein, dans la Logitech Zorin, c'est juste qu'ils sont installés directement sur l'ISO. D'ailleurs l'ISO est vraiment très complète, donc j'ai fait l'installation normale et vous retrouvez beaucoup d'applications. Moi j'aime bien perso de me retrouver avec une ISO assez complète. Vous avez le choix entre avoir tous ces logiciels ou avoir une installation minimale, hein. Donc Zorin vous laisse le choix quand même, mais c'est à dire que si vous voulez une installation complète c'est aussi possible. Et moi j'aime bien parce que du coup vous retrouvez Kdenlive, Live, vous retrouvez Handbrake, vous retrouvez OBS. Non, OBS je l'ai installé après, Rhythmbox, vous retrouvez énormément de logiciels, donc Audacity, des logiciels que j'utilise tous les jours qui sont directement intégrés du coup à cette ISO de ZorinOS. Moi je trouve ça plutôt cool. Niveau logiciel, si je continue là-dessus, donc déjà c'est une sorte de GNOME logiciel mais qui fonctionne contrairement à sous Debian. Bon, à la fin, GNOME logiciel ça fonctionnait sous Debian après quelques mises à jour, mais là de base, sans mise à jour, GNOME logiciel c'est ok, ça fonctionne, aucun problème. Et en plus on a des petites surprises. Donc par exemple si je regarde sur Discord, du coup, donc il me propose de l'installer.
mais il me dit, il existe la boutique des snaps. Là c'est le mauvais exemple, mais on a aussi le choix entre Snap, Flatpak ou Deb. Et en fait, je trouve ça méga cool. Ça veut dire que sur Zorin, bah, de base, vous avez une multitude de choix. La Logitech est énorme et je trouve ça assez cool. Donc là, encore une fois, on n'a que du Snap. Bon, bah, j'ai installé une application, je ne sais plus laquelle, qui s'est installée en Flatpak, en lieu et place du Snap. Donc en fait, de base, Zorin, contrairement à Linux Mint, dans sa Logitech, vous indique, selon lui, hein, quelle est la meilleure solution pour le logiciel que vous souhaitez installer. Soit le Debian, enfin soit le repos, soit le Snap Pack, soit le Flatpak. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Moi, j'adore ce concept. Donc pour la partie Logitech, c'est un gros plus 1. Donc j'ai installé Steam, Discord, OBS, et c'est les 3 seuls logiciels que j'ai eu installés. Tous mes autres logiciels étaient déjà installés dans l'ISO, en fait, hein, tout simplement. Donc j'ai installé Steam, j'ai déjà essayé les pilotes NVIDIA, donc ils fonctionnent out of the box. Aucune commande à insérer de base, contrairement à ce que je devais faire sous Debian. Donc sous Debian ça fonctionnait bien, mais c'était un peu chiant à utiliser comparé à Windows. Là de base ça fonctionne tout seul. Là si je jouais à Speedgate par exemple, je fais play.bar. Je n'ai pas eu besoin de mettre des commandes dans compatibilité ou de lancer Steam avec mon GPU NVIDIA. Donc ça c'est vraiment un point positif. La page de visite et de bienvenue de Zorin est vraiment bien foutue aussi. Ça me fait penser un peu à ce que propose Mageia. C'est-à-dire que vous suivez les étapes une par une et finalement votre système finit par être complet. Et ça, je trouve ça cool. Donc là, on est vraiment sur l'interface de base, hein, donc avec l'écran montagne et tout ça. En sachant que cet écran se noircit au fur et à mesure de la journée. Donc là, il est très clair parce qu'il est proche de midi. Et plus on avance dans la journée, plus il se noircit. C'est une petite attention, j'aime beaucoup. Donc du coup, moi vu que j'ai pris la version Pro, bah du coup j'ai la version Windows 11. Bon, sincèrement, ça change pas grand chose. Le menu démarrer, du coup, est un menu où les icônes sont assemblées, globales. Et il y a un énorme séparateur devant. Ça change pas trois pattes, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Donc là, on a la version Mac, donc avec les icônes en bas, avec un dock. Et vous voyez que c'est assez rapide hein, de changer de l'un à l'autre. Tout fonctionne, les launchers sont encore présents. Donc là, on a la version Ubuntu. Là, on a la version Windows 10 avec peut-être plutôt Windows 7 avec le côté écrit. Donc là, on a la version un peu différente avec un menu global. Et vous voyez que c'est super rapide. Moi, j'adore. Je trouve ça pas mal du tout. Allez, je vais me mettre en mode Windows 10. Parce que pourquoi pas. Donc vous avez le choix entre le mode jour-nuit, comme je vous le disais, le soulignement en vert en lieu de place du bleu. Sinon, vous pouvez choisir autre. Donc là, si vous installez par exemple des thèmes dans le point thème et des icônes dans le point icône, hein, tout simplement. Du coup, vous avez quand même un peu de choix de base. Dans l'interface, donc les boutons, est-ce que vous voulez à gauche ou à droite? Le mode gelé, bon, bah ça c'est juste le mode gélatine, hein, c'est rien de spécial. Moi, je vais le désactiver, même si je l'ai activé sous KDE, étonnamment. Sur la partie bureau, donc là, vous voyez que vous avez d'ores et déjà Desktop Icons, en fait, d'activer. Sur du GNOME, c'est cool. Donc voilà. Donc là, on a activé le mode Windows 11. Donc on peut se connecter avec les comptes en ligne. Donc directement, votre évolution, par exemple, si vous avez un compte Google, Yahoo ou autre, évolution sera configurée pour récupérer vos mails. C'est vraiment plutôt bien foutu. On a Zorin Connect, que je n'ai pas encore testé, donc je vais le tester très bientôt. Donc je pense que c'est une sorte de KDE Connect version GNOME ou version Zorin. Logiciel du coup, comme je vous l'ai dit, pour installer vos applications. Une suite de bureau pour travailler. Donc on a le choix entre LibreOffice et OnlyOffice. Moi j'ai choisi LibreOffice de base. Et voilà, c'est parti. Donc on avait quelques fonds d'écran en plus. Changer l'arrière-plan. Check. Donc
voilà, enfin, c'est des fonds d'écran en plus assez sympathiques, hein, ils sont cool. Moi j'aime bien quand il y a un peu de choix. Vous reconnaîtrez celui-ci que j'ai déjà utilisé sur ma Magia. Bon, enfin bref, voilà. Que dire de plus? Bah, je ne sais pas. Pour un premier contact, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai toutes mes applications d'installer. Je l'ai installé le système il y a grosso modo 40 minutes. Tout est déjà configuré. J'ai même mon Splitgate qui a été backupé de par mon disque dur. Le pilote Nvidia déjà installé. J'ai juste eu un léger bug, c'est-à-dire que quand je cliquais sur Nautilus, celui-ci mettait allez, 30 bonnes secondes à démarrer. Donc là, comme vous voyez, hein, il démarre en 2 secondes. J'ai dû reboot pour que ce bug soit corrigé. Mais sinon, franchement, on est vraiment sur un truc qui fonctionne super bien, super rapide. L'installation est très simple. Là, pour le coup, franchement, au top, excellente surprise. Je me demande bien ce que je vais pouvoir lui reprocher. J'ai même regardé qu'il y avait un site internet, donc il y a un Zorin OS FR, donc qui intègre du coup le forum français de Zorin OS. Bon, il n'a pas l'air très vivant, mais en même temps Zorin se base sur Ubuntu et sur Debian, donc si jamais vous avez besoin de tel ou tel conseil, si une application bug, vous pouvez très facilement reprendre les forums Ubuntu, vu que la base c'est quand même Ubuntu 20.04.3, donc très clairement je vois pas beaucoup de difficultés. Bon, on a le choix du DE qui est limité, hein, vraiment à GNOME, c'est un choix, ou à XFCE si vous prenez la version light. Mais est-ce que c'est un vrai problème? Non, pour moi non, c'est un choix assumé, et en plus, comme vous l'avez vu, on peut passer du mode Windows 11, Windows 10, Zorin, Ubuntu, macOS, c'est vraiment la totale. Et en plus, l'interface est ultra propre, hein, donc vous avez le choix entre un thème sombre et un thème clair, de base. Et moi, j'aime beaucoup, hein, franchement, j'aime beaucoup ce que je vois. Alors que c'est du GNOME, c'est assez rapide. Bon, je vais m'arrêter là pour un premier contact. J'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis tchuss.